Il était une fois un homme assez jeune, assez beau, assez riche ou assez pauvre, et somme toute assez heureux car il aimait sa femme et leurs 4 enfants, pour lesquels il se plaisait à confectionner chaque année de nouvelles bottines, souliers dorés ou commodes baskets selon l'usage. Il s'appelait Jean et il était cordonnier. Mais un jour, en mettant au monde leur 5e enfant, sa femme mourut. Jean fut désespéré, et l'enfant dernier-né ne le consola pas. Il était amoureux. Il se révolta contre la mort, contre le sort, contre l'amour, contre le monde entier, et refusa de donner parrain ou marraine à l'enfant dernier-né, comme le voulait la coutume de son pays, et refusa même de lui donner un nom, comme le veut toujours la coutume de bien d'autres pays. Et il s'enfonça dans son malheur, comme dans une épaisse forêt. Et au plus profond de cette épaisse forêt, Jean travaillait, sans jamais un mot, sans jamais un sourire, sans jamais une histoire le soir pour l'enfant dernier-né. Or, au bout de quelques mois qu'il était ainsi perdu, Jean entendit venir, par un bel après-midi, tout bleu dans ses sandales bleues, quelqu'un qu'il reconnut immédiatement, bien qu'il ne l'ait pas vu depuis fort longtemps. C'était Dieu. Oui, Dieu qui faisait semblant de passer par là tout à fait par hasard, et qui lui dit « Bonjour Jean. Dis-moi Jean, tu pourrais me réparer ma sandale sur le champ? Oui, celle-là. Elle est toute trouée, il y a une éternité qu'elle n'a pas été réparée. Et ça me fait un mal de tous les diables, c'est l'enfer. Et dis-moi Jean, tu vas bien? Vraiment bien? Je me suis laissé dire que ton petit dernier, comment s'appelle-t-il déjà? N'avait toujours pas de parrain? Oh, mais Jean, ça ne se fait pas. Bien sûr, je comprends tes raisons. Je comprends tout, moi. Mais ça n'est pas une raison. Alors écoute, si tu veux bien me réparer ma sandale sur le champ, je veux bien te faire l'honneur d'être moi-même, en personne, le parrain de ton fils. Je ferai de lui un bienheureux. On pourrait l'appeler... Non, fit Jean en colère. Tu ne seras pas le parrain de mon fils. Tu n'es pas assez juste pour cela. C'est toi qui as fait le riche et le pauvre, le maître et l'esclave, le fort et le faible. Ton règne fait de moi un veuf inconsolé. Non, je ne te confie pas l'enfant de mon amour. Alors Dieu s'en alla, renvoyé, remercié, vexé, avec sa sandale réparée, et Jean retourna dans l'épaisse forêt de son deuil. Mais au crépuscule survint, tout rouge dans ses sabots dorés, quelqu'un que Jean reconnut immédiatement, bien qu'il ne l'ait pas vu, lui non plus, depuis fort longtemps. C'était le diable. Le diable qui faisait semblant de passer par là, tout à fait par hasard, et qui lui dit « Bonjour Jean. Dis-moi, mon cher petit Jean, tu pourrais me retirer le clou que j'ai là, qui me rentre dans le sabot? Ça me fait un mal de tous les dieux, c'est un véritable paradis. Dis-moi Jean, comment vont les affaires? Bien? Vraiment bien? Bien. Je me suis laissé dire que ton petit dernier, comment s'appelle-t-il déjà? N'avait toujours pas de parrain? Oh ben Jean, ça ne se fait pas. C'est pas du jeu, ça brouille les cartes. Alors écoute, si tu veux bien me réparer mon sabot sur le champ, je veux bien te faire l'honneur d'être moi-même en personne le parrain de ton fils. Avec moi, il aurait la jeunesse éternelle, la beauté du diable, l'amour des marguerites. En échange, tu me donnerais une petite signature avec une seule goutte de ton sang, et alors ton beau dernier-né, on l'appellerait... Non, fit Jean en colère, toi non plus tu ne seras pas le parrain de mon fils. Tu n'es pas juste, toi non plus. Tu as 2 poids 2 mesures. Tu punis des pires tourments les plus petites peccadilles, et tu laisses courir et encourages les criminels les plus monstrueux.
Non, ton règne fait de moi un veuf inconsolé. Je ne te confie pas l'enfant de mon amour. Alors le diable s'en alla, renvoyé, remercié, vexé, avec son sabot réparé, et Jean retourna dans l'épaisse forêt de son chagrin. Mais pendant la nuit et la tempête, s'en vint, tout fauve dans ses chaussons de velours, quelqu'un que Jean reconnut immédiatement, car lui, il le voyait tous les matins. C'était le renard. Dans pleine nuit, le renard qui s'était caché pendant tout ce temps avait écouté ses 2 maîtres et qui lui dit: ce qui signifie à peu près: Petit cordonnier, t'es bête, mais t'es bête, mais t'es bête, mais qu'est-ce que t'as donc dans la tête? C'est à moi que tu vas le confier, l'enfant de ton amour. Moi, je ferai de lui un petit gamin rusé, malin, plein d'astuces avec des taches de rousseur. Je lui apprendrai à chipper des pommes dans le jardin du voisin. En échange, évidemment, tu me bâtirais une belle niche bien chauffée, bien douillette là-bas, tout au fond du verger. Puis alors, bah ton petit, on pourrait l'appeler... Non, fit Jean en colère, toi non plus tu ne seras pas le parrain de mon fils. Dis donc, si Dieu ou le diable t'ont ôté l'usage de la parole, c'est qu'il doit bien y avoir une raison. Moi, je soupçonne qu'elle n'est pas jolie, la raison. À part te baffrer de poulet sans défense, ce qui d'ailleurs ne t'empêche pas de finir taillé en manteau de fourrure pour dame, ou empaillé sur le manteau d'une cheminée. Qu'est-ce que tu sais faire de si malin? Non, je ne te confierai pas l'enfant de mon amour. Et le renard s'en alla, renvoyé, remercié, vexé, vers son terrier glacé, et Jean retourna dans l'épaisse forêt de son malheur. Mais il sentit bien que les pressions sur lui allaient continuer. Alors, il décida d'organiser pour le lendemain même un grand banquet au cours duquel il annoncerait publiquement sa décision de ne donner ni nom ni parrain à l'enfant dernier-né. Et c'est ainsi que dès le lendemain soir s'en vinrent tous les convives, parents et alliés, cousins, cousines, voisins, voisines, anges et démons, et même Dieu, le diable et le renard, car Jean était amoureux, malheureux, cabochard mais pas rancunier, et il avait donc aussi convié les candidats recalés. Or, soudain, vers minuit, on avait fini le dessert, on avait bu plus d'une bouteille, les enfants étaient partis dormir depuis longtemps. Jean avait fait l'annonce de son irrévocable décision. On entendit dans la rue un bruit. Un bruit de voiture, carrosse, limousine. Chacun s'entre-regarda. On n'attendait plus personne, puisque même Dieu, le diable et le renard étaient là. Une portière claqua, grinça, et c'est alors qu'on entendit arriver, talons claquants, bijoux sonnants, celle que personne n'attendait, la grande star au manteau noir. Comme personne ne faisait mine de la reconnaître, elle se campa dans la lumière, écarta un pan de son manteau, mit la main sur la hanche, partit d'un grand rire et dit: Alors, on a oublié de m'inviter? Dans l'assemblée se fit un grand silence. Un silence de mort, quoi. Et dans ce silence, la mort reprit. Eh non, petit cordonnier, tu n'es pas si bête. Pas si bête que ça d'avoir dédaigné Dieu, le diable et le renard.
C'est à moi que tu vas le donner, l'enfant de ton amour que pourtant je t'ai emporté. Je ne demande rien en échange, moi. Je pourvoirai aux frais de son entretien, de son éducation, et je ferai de lui quelqu'un de bien, quelqu'un de riche. Oh, madame, ma reine, et celle de tous les vivants, c'est vrai que tu es la plus juste. Toi qui n'épargnes ni le riche, ni le pauvre, ni le renard, ni le poulet, ni ma femme, ni celle du roi, tu es la plus amère de toutes les justices, mais indéniablement la plus juste. Aussi, je t'accepte pour marraine. Top la marraine! Et je te confie l'enfant de mon amour. La mort trinqua avec Jean, avec aussi Dieu, le diable et le renard qui souriaient jaune. Puis elle grignota quelques petits gâteaux secs, pendant que Jean s'en allait chercher l'enfant paisiblement endormi, le lui prit tout doucement des bras, sans le réveiller, remercia pour le café, salua l'assemblée et s'envola avec l'enfant. Pour la première fois de son éternité, la mort emportait un mortel non pas pour le tuer, mais pour l'élever. Et l'on dit qu'elle fut une mère charmante et tendre, qu'elle regarda pousser son filleul comme une belle plante, de jour en jour, de mois en mois, d'année en année. Auprès d'elle, il connut l'eau et la terre et le ciel et le feu. Elle lui montra les herbes qui guérissent et celles qui tuent, les simples, les poisons ou les vertus, les poisons du corps et ceux de l'âme.